vice-président chargé de la communication de l'intersyndicale de l'hôpital régional de Ziguinchor. Je suis accompagné par nos deux vice-présidents chargés de la revendication de cette même intersyndicale. Donc nous allons vous lire le point de presse que nous avons tenu de faire aujourd'hui, le vendredi 19 mars 2021. La situation déplorable qui prévalait à l'hôpital régional de Ziguinchor ces dernières années a interpellé la responsabilité des syndicalistes qui, autour d'une intersyndicale, a évalué l'ampleur des difficultés de la structure dans le but de leur trouver des solutions pérennes. En effet, elle a élaboré la plateforme revendicative articulée autour de 17 points, transmise aux directeurs et aux autorités locales et nationales depuis le 16 décembre 2020. Les négociations ouvertes le 11 janvier 2021 sous l'égide de l'inspecteur du travail n'ont donné aucun fruit, car beaucoup de points soulevés n'ont pu trouver d'accord. Ces négociations ont finalement été écourtées. Par la suite, une invitation de dernière minute du ministère de la Santé et de l'Action sociale a été adressée à l'intersyndicale à la date du 2 février 2021, qui, malgré le court délai de moins de 24 heures, s'est déplacé de Ziguinchor à Dakar. À notre plus grande déception, aucune autorité du ministère de la Santé et de l'Action sociale n'y avait pris part. Fort de ces constats, l'intersyndicale se désole du manque de considération du ministère de la Santé et de l'Action sociale et des autorités face aux problèmes cruciaux que vivent les travailleurs du centre hospitalier régional de Ziguinchor et les conséquences néfastes que cela entraîne dans la prise en charge sanitaire des populations. L'intersyndicale rappelle que les problèmes identifiés demeurent toujours et sans solution. En effet, ces problèmes ont pour nom la construction de cette seconde centrale d'oxygène illégale, car sans respect des procédures de marché et sans autorisation de la tutelle, d'une valeur de 203 millions, inopportune dans ce contexte de crise financière et d'existence d'une première centrale sous-utilisée, alors que le ministère de la Santé et de l'Action sociale avait demandé l'arrêt des travaux. Il y a aussi le défaut de fonctionnement des différents services de soins par manque de produits, manque de spécialités, telles que la cardiologie, nous n'avons pas toujours un cardiologue, manque d'anesthésistes réanimateurs, manque de gastro-entérologues, manque de médecins urologues aussi, puisque celui qui était là était affecté sans être remplacé. Le manque de communication avec les partenaires sociaux aussi en fait partie. La situation salariale et les charges sociales de l'IPRES et de la Caisse de sécurité sociale du personnel précaire, l'avancement et l'ancienneté non effectifs et du personnel retraité qui ne jouit pas de leur pension de retraite. Le non-paiement des arriérés de motivation, parce qu'à ce jour, l'administration nous doit 3 mois de motivation et à la fin du mois de mars, ce sera 4 mois de motivation. Pour ne citer que cela. C'est pour ces raisons que l'intersyndicale continue son mouvement de protestation et décrète une grève avec respect du service minimum et des urgences aux dates suivantes. Le lundi 22 mars 2021 et mardi 23 mars 2021, une grève sera observée au niveau du centre hospitalier régional de Ziguinchor. Les lundis aussi, 29 mars et mardi 30 mars 2021, l'intersyndicale prévoit aussi de passer à la vitesse supérieure devant l'inertie et l'indifférence des autorités et n'exclut pas de durcir le ton avec une rétention d'informations sanitaires, le boycott de toutes les activités de la structure, le non-respect du service minimum et même le refus de prendre en charge les urgences. L'intersyndicale met le directeur et le ministère de la Santé et de l'Action sociale devant leurs responsabilités et leur imputera toute conséquence qui découlera de cette situation. Donc voici entre autres ce que nous voulions partager.